et bienvenue dans ce focus sur Cat in the Box, référence à l'expérience du Schrödinger cat, du chat Schrödinger. Je vous enjoins à aller voir sur internet ce qu'est cette expérience, qui est quand même de la maltraitance animale. On tient à le dire. Oui. Maintenant que la parenthèse est faite, on va vous présenter ce jeu en méga avant-première. Merci à Matago qui va être le distributeur de ce jeu pour nous avoir permis de faire ce focus bien avant la date qui est fin août. Annoncé fin août. Voilà, annoncé fin août. Voilà. Cat in the Box, jeu de 2 à 5 joueurs, 30 minutes de partie et 13 ans et plus. 13, pas 10, pas 12, 13. Nous, on vous dit 10. Plutôt 10. Quoi. Parce que ça va être un jeu de pli dans l'ensemble, ouais. Avec des twists très très cool. C'est pour ça qu'on le met plutôt au même âge que The Crew, par exemple, le jeu de pli aussi avec des twists. Je me demande si c'est pas 12 ans, The Crew, j'ai un doute. Mais bon, en tout cas pas 13. 10 ans, franchement, ça va. 10 ans, ça devrait aller. Mais 13, bon, c'est assez spécifique. C'est subtil, mais c'est pas compliqué. Mais c'est drôle. C'est je prends mon anti-sèche. L'auteur est Muneyuki Yokushi. Et illustré magnifiquement, vous verrez, par Osamu Inoue. Voilà, jeu japonais. On le voit un peu au design très kawaii de ce jeu. Le matos est très cool. Et je vais laisser mon assistante Samantha, qui sera finalement le clou du spectacle, vous expliquer le jeu. Yes, Cat in the Box, du coup un jeu, comme disait Alice, du coup de pli. Ici, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs, ce sera plus simple pour vous l'expliquer, mais comme on vous l'a dit, ça peut jouer de 2 jusqu'à 5. Chaque joueur va avoir lors de la mise en place un petit plateau qui ressemble à ça, où ici on va avoir un moyen de compter le nombre de plis qu'on compte faire, donc c'est une sorte de pari en fait qu'on va tenter de réaliser, 1, 3 ou 4 plis. Autour ici ça va être quand on va couper à la couleur qu'on va les utiliser, et quand ça sera utilisé malheureusement on ne pourra plus utiliser la couleur. Au centre de la table, vous avez un petit plateau qui va représenter les différentes couleurs présentes dans le jeu et aussi les différentes valeurs. Donc là, de 1 à 6, comme on est 3, ça va les valeurs de 1 à 6. Quand on est plus nombreux, ça va aller jusqu'à 9. Et donc du coup, là, comme on est 3, en fait, on a 30 cartes en tout et on va en distribuer 10 à chacun des joueurs. La partie va durer 3 manches et à chaque manche, on va du coup jouer un maximum de 8 cartes. Pourquoi 8 cartes? Parce qu'en fait, parmi les 10 déjà, chaque joueur va pouvoir en écarter une de son choix. Donc on va choisir une carte et on va l'écarter. Moi je vais choisir d'écarter par exemple ceci. Voilà, je l'écarte. Secret, hein. Secret. Et évidemment. Moi j'en ai retiré une aussi. Secrètement. On a du coup 9 cartes mais on n'en jouera que 8. Il est possible qu'on en joue moins évidemment, il y aura des cas particuliers. Comme pour un jeu de pli, donc il y a un premier joueur qui est désigné, là pour le coup ce sera le joueur bleu, qui va choisir une de ces cartes et qui va la jouer. Vous verrez que les cartes n'ont pas de couleur, elles sont toutes noires en fait. Et c'est en fonction de ce que vous allez annoncer, vous allez indiquer aux joueurs ce que vous jouez. Donc là, par exemple, Takesuta a 1, très bien. Et bien, du coup, Alice, par exemple, va commencer, elle est première joueuse. Tu vas pouvoir jouer. Un 1 bleu. Donc elle annonce à 1 bleu, ce qui fait qu'elle va le mettre du côté droit de son plateau. Et en fait, on a la couleur du plateau. Donc vas-y, je te laisse filmer, parfait. La couleur indique, du coup, ici, que la carte d'Alice est du coup bleue. Donc c'est un 1 bleu. C'est la couleur de référence. Tout à fait, la couleur de référence. Pour indiquer au joueur qu'elle a joué un bleu, on prend un petit marqueur de sa couleur et on le place sur le 1 bleu, ici. Ce faisant, la valeur étant masquée, il y a un jeton dessus, je ne pourrai, aucun de nous, à partir de maintenant, ne pourra jouer du coup de 1 bleu, puisqu'il a déjà été joué par Alice. L'autre joueur, du coup, va pouvoir jouer la couleur de son choix, évidemment, à ceci près que du coup, s'il joue une couleur différente, il va du coup couper à la couleur, et c'est pas forcément très conseillé, mais on peut le montrer là, du coup. Hein. Ok. Eh bien, le joueur ici qui s'appelle Tony coupe en disant « Je mets un 3 rouge ». Ok, 3 rouges, donc ça c'est très spécial. Pourquoi c'est spécial? Parce que le rouge, en fait, en termes de couleur, c'est une couleur qui est toujours supérieure aux autres. Donc là, pour l'instant, le prix serait remporté par Tony, du coup, qui a joué le 3 rouge. Mais comme il a coupé, vous avez vu que le jeton, je l'ai pris depuis son petit plateau personnel, et pas depuis sa réserve. Ça, c'est important, parce que maintenant, la croix indique que Tony ne pourra plus jamais jouer rouge de toute la partie. C'est interdit. En tout cas pour lui. Moi, maintenant, ce que je peux faire, c'est soit suivre Tony, soit jouer une autre couleur, mais dans tous les cas, si je ne joue pas la couleur référente, bah du coup, malheureusement, je vais devoir faire comme Tony, du coup, me priver d'une couleur. Donc, dans le doute, je vais plutôt jouer, par exemple, un 4 bleu. Ok. Et du coup, bah, je prends mon jeton de la réserve et je le mets sur le 4 bleu.
Que se passe-t-il maintenant? Alors là, pour la résolution, du coup, bah, c'est forcément Tony qui va récupérer le pli, puisqu'on l'a dit, la valeur, enfin la couleur rouge est supérieure aux autres. Si j'avais joué rouge, par exemple, si j'avais joué un 4 rouge, j'aurais également coupé, forcément. J'aurais joué ça ici. Mais c'est moi qui l'aurais remporté, parce que du coup, sur la couleur rouge qui est la plus forte, c'est moi qui ai la plus forte valeur. Donc on va dire que je l'ai remporté. Hop. J'ai remporté ce pli. Quel est l'intérêt de rapporter des plis? Chaque pli vous permet de gagner un point de victoire. Le truc, c'est que avant même, enfin au début de chaque manche, en fait, avant même de lancer les plis, on va, dans l'ordre du tour, parier. Et donc en fait, vous avez sur le mini plateau que vous a montré Alice, des valeurs qui vont avoir 3 valeurs, 1, 2 ou 3. C'est les plis 1, 3, 4. 1, 3, 4, rien à voir. Vous allez du coup avoir 3 valeurs, 1, 3, 4. Du coup, vous allez pouvoir annoncer le nombre de plis que vous pensez faire en fonction des cartes que vous avez en main. Donc là, Alice, c'était première, tu peux pas. Y a pas. C'est 1, 3, 4. Donc elle dit 3, elle annonce 3 plis. On va dire que Tony est chaud, il annonce 3 également. Tony, il est chaud. Il annonce 3. Moi, je suis un peu mathématicien, je me dis qu'on va faire que 8 plis maximum. Vous en avez fait annoncer tous les deux 3, ce qui ferait un total de 6 techniquement en termes d'équité. Donc je suis un peu peureux, je vais plutôt annoncer 1 parce que j'estime que 1 plus 3 ça fait 7 et que normalement on devrait tous être satisfaits. Quel est l'intérêt de remplir en fait son pari? C'est que, comme je l'ai dit, chaque pli fait un point de victoire, mais que si vous remplissez votre pari, vous allez vous référer au plateau central, parce que je vous rappelle, quand on joue des cartes, on va placer nos jetons sur le plateau. Et si vous remplissez votre pari, vous allez gagner un point par pli. Et en plus de ça, vous allez gagner un point par jeton adjacent de votre zone la plus grande. Donc là, par exemple... c'est moi qui ai plein de points si je réalise mon... Exactement. Si Alice fait 3 plis, donc elle a rempli son pari, elle va déjà gagner 3 points parce qu'elle a fait 3 plis. Et en plus de ça, elle a une zone de 1, 2, 3. Et donc du coup, elle marque 3 points supplémentaires, donc 6 points. Ce qui est plutôt cool. Là, pour le coup, Tony, s'il remplit son pari qui était 3, il marquerait du coup 3 points plus 2. Et moi, si je remplissais mon pari, je faisais 1 plus 2, ça fait 3. Tout simplement. Que 1, parce que t'es nul. Exactement. Donc au final, on est sur un jeu très accessible. Petite subtilité, qu'est-ce qui se passe si jamais on ne peut pas jouer? C'est-à-dire que si jamais vous avez une couleur qu'on vous demande de jouer que vous ne pouvez pas jouer parce que vous avez coupé trop tôt, si jamais vous n'avez pas la valeur disponible, parce que des fois, à force de jouer, il n'y a plus de valeur disponible. Ah oui, là par exemple, s'il doit jouer dans du bleu, il peut jouer que un 6 bleu, parce que c'est la dernière valeur où personne n'a joué. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je peux pas jouer? On crée ce qu'on appelle un paradoxe. Et le paradoxe vous fait perdre des points autant que vous avez de plis. Oui, et ça met fin tout de suite au tour. Ça met fin tout de suite à la partie, donc enfin tout de suite au tour, pardon. Donc après il y aura d'autres manches éventuellement. Mais c'est vrai que du coup, si vous pensiez finir un pli, dès que quelqu'un fait un paradoxe, il n'y a pas de fin de pli. Ce pli-là, il n'est pas compté. Donc il faut faire hyper attention à ça. Ce que je voulais rajouter, c'est que en gros, si je propose 1, mais que durant la partie, je propose de faire un pli en fait, mais que durant la partie, j'en fais 3, à la fin, si c'est pas moi qui fais un paradoxe, je marque quand même 3 points. J'ai le droit de dépasser mon pari, mais je ne marquerai pas mes points bonus. Et oui, c'est avoir rempli pile son pari voilà, qui permet d'accéder à ça. L'idée du paradoxe, c'est qu'il y a une sorte de goulot d'étranglement en fait, qui se crée ici, parce qu'en fait, au bout d'un moment, vous êtes limité en valeur et ou en couleur si vous avez trop coupé. Et ça qui est hyper malin, en fait, c'est qu'il faut vachement prendre en compte ce qui est ici, parce que à la fois, on pose des jetons par rapport aux valeurs qu'on a jouées, et aussi aux couleurs, mais aussi, on essaye de créer des zones, et également remplir son contrat. Et aussi bloquer les autres, parce que justement, bien sûr. Il peut plus jouer en bleu, par exemple, Tony, parce qu'il a coupé, et il reste plus qu'une place en bleu. Bien sûr. Et s'il peut pas jouer, on fait un paradoxe, et moi, par exemple, ça pourrait m'arranger, parce que je suis pile à mon contrat de pli, peut-être qu'à ce tour-là, j'aurais gagné le pli, ce qui m'arrangeait pas. Oui. Du coup, il y a un tempo qu'on peut imposer et bloquer les autres, c'est hyper... C'est une stratégie intéressante de forcer les joueurs à créer des paradoxes pour les handicaper déjà sur leurs points, mais en plus pour finir très tôt, parce que dès qu'on a rempli son pari, on a envie que d'une chose, c'est de plus avoir de cartes pour bonifier en fait la zone qu'on a construite. C'est hyper malin. Le jeu s'adapte très bien, pourquoi? Parce que magie, si vous jouez à plusieurs, il y a plus de valeur, et donc du coup votre plateau s'agrandit. Oh, ça va jusqu'à 9? Et les valeurs vont jusqu'à 9 du coup, parce que quand on est plusieurs, il y aura du coup des plus grosses valeurs qui vont arriver. Je pense qu'on a... Il y a une variante à 2. Ouais, il y a la variante à 2 aussi. Il y a une variante à 2 qui est pas très compliquée, qui rajoute... donc dans la mise en place, vous allez tirer 5 cartes au hasard, et ces 5 cartes-là vont, avec une couleur neutre en fait, bloquer des emplacements. Voilà, là on commencerait la partie avec déjà
2 cartes, enfin 2 cases de 2 qui sont prises, Oui. 4, 3 et 6. Oui, c'est ça. Et après, l'idée, c'est que vous n'avez pas de pari à faire. Pour obtenir le bonus, il faut que vous ayez 4 plis. Voilà. Voilà, Ça, si vous voulez avoir le bonus là, de petites zones. Voilà, sinon tout le reste des règles sont pareilles pour le mode à 2 joueurs, donc Voilà. du coup ça en fait un mode très viable aussi. Pareil que Tatsu qui avait Oui. aussi ce jeu de pli, qui avait une variante à 2 qui était très très cool. Oui. Donc Matago arrive encore à proposer un jeu de pli avec un twist très original, Ouais. et qui a aussi une variante à 2 viable, ce qui est très rare pour les jeux de pli. Parce que- Cette piste est hyper malin, honnêtement. Moi, Ouais. je savais pas trop à quoi ça servait, les petits jetons. Je me suis dit, c'est cool, en plus, c'est super Ils bien sont trop édité, hein. C'est hyper bien fait. Ouais. Et en fait, c'est hyper malin parce que des fois, les joueurs vont ne pas vouloir couper, vont vous suivre à la couleur, mais ce faisant, vous êtes obligé de donner des valeurs différentes. Et donc, au fur et à mesure, Vous avez pissé des voilà, fois, il y a un moment où en fait, on peut plus jouer la couleur. Et on est obligé de couper. Ouais. Et du coup, ça nous pousse à faire aussi des paradoxes qu'on n'a pas envie de faire. Donc, c'est Ouais. hyper malin. Franchement, très très bon jeu de pli, assez surprenant. Voilà, je pense qu'on a fait après le tour du jeu. Ouais, je pense. Je pense le plus grand bien. très très fin d'été, ça aurait été très cool en jeu d'été parce que jeu de pli, mais Oui, il est c'est tellement un beau petit format. qu'on n'a aucun doute que rien qu'à Noël, mais parce qu'il est trop beau, il est trop bien, enfin il va trouver sa place. Oui. Moi déjà c'est sûr que quand il sort je vais le prendre. Je pense que l'avantage, c'est que ça peut plaire à des joueurs qui ont l'habitude de jouer à des jeux de belote, de pli, The Crew, Skull King par exemple. Mais là, vous avez une troisième subtilité, je trouve, que les autres Ouais. jeux n'ont pas. Et ensuite, bah, c'est une toute petite boîte, c'est hyper pratique pour transporter. Ouais. Je trouve ça génial, c'est hyper bien édité. Donc, ouais, Petit moi, je plateau trouve ça creusé, tout ça, très très cool. Je trouve Trop vraiment simple et avec des twists. des petits twists. Donc, ça rend le jeu Très 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 plaisant. Je pense que c'est bon. Ouais. On dit encore merci à Matago Oui. et à bientôt, chez Jeux des cartes Bordeaux.